Nous continuons ce second cycle de clips vidéo sur la pédagogie sociale consacré aux bases de l'intervention en pédagogie sociale par la question de la proximité ou des proximités. Cela commence à devenir un petit peu une mode de parler de proximité là où auparavant on parlait de distance. Il semble que même dans les institutions, que même les professions du travail social les plus canoniques soient aujourd'hui familiarisées avec la nécessité d'être plus proches et d'aller vers un accueil plus chaleureux, plus convivial avec le public. On emploie par exemple énormément le verbe accueillir. L'idée, c'est de permettre aux gens de venir, de s'installer, d'être à l'aise et d'avoir une relation, si possible, chaleureuse dans une ambiance conviviale. Il y a même une certaine constante à aller du côté de la convivialité, à aller du côté du vivre ensemble. On parle aussi d'établir des liens, établir du contact, établir de la confiance. C'est intéressant parce qu'effectivement, cette notion de proximité, elle vient là où auparavant, les professions traditionnelles parlaient toujours de distance. Le professionnel, c'était celui qui justement mettait l'autre à distance. L'institution, c'était celle qui organisait une distance entre, d'un côté, les acteurs, de l'autre, les bénéficiaires, et celle qui faisait qu'il y avait un cadre particulièrement à respecter. Mais pour autant, est-ce qu'on est allé au-delà de la simple mode des mots? Est-ce qu'aujourd'hui, on a bien mesuré ce que signifiait la logique de proximité? En pédagogie sociale, on ne parle pas simplement de proximité dans le sens d'une bonne proximité que le professionnel aurait à adopter avec l'usager, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre ni d'un trop loin ni d'un trop proche, c'est-à-dire quelque chose de relativement assez classique dans la pensée du travail social ordinaire, mais on est beaucoup plus dans la nécessité d'une proximité de l'ordre du rejoindre, c'est-à-dire de l'ordre de justement de balayer la distance qui sépare. Et cette proximité, il faut l'envisager de différentes manières. C'est d'abord la proximité relationnelle, cette proximité relationnelle qui va faire qu'il va y avoir un véritable lien authentique qui va s'opérer entre l'acteur social et la personne qui est en face de lui, et que ce lien n'est pas uniquement un lien de nature professionnelle, mais au contraire quelque chose de l'ordre du personnel qui implique aussi une mobilisation, y compris sur le plan de l'affectif. Mais d'un autre côté aussi, cette proximité, elle sera aussi géographique. C'est-à-dire que le pédagogue social, c'est celui qui va directement au pied de l'immeuble, dans le bidonville, c'est celui qui va sur le parking de l'hôtel social, c'est celui qui gomme la distance, et c'est celui qui va faire qu'il n'y a pas du tout d'empêchement à la rencontre avec la proposition de la pédagogie sociale. C'est important, cette distance géographique, cette proximité géographique, cette distance zéro, c'est que justement c'est celle-là qui va permettre, y compris à l'enfant de venir, y compris à celui qui n'est pas autorisé, y compris à celui qui n'a pas connaissance, y compris à celui qui ne se mobilise pas et qui n'a pas d'autonomie. Cette proximité géographique montre en réalité l'inconditionnalité et montre la disponibilité justement de l'intervention en pédagogie sociale pour tout le monde. C'est ça qui va signer en quelque sorte son efficacité. Ça va avoir bien d'autres conséquences parce que quand on est dans la proximité géographique, ça veut dire qu'on n'est plus chez soi, qu'on n'est plus dans l'institution, qu'on n'est plus dans son cadre, mais qu'on est dans le cadre d'un autre, l'extérieur d'un autre, l'environnement d'un autre, et du coup ça veut dire aussi que quelque part on perd le contrôle de l'environnement et que quelque part on n'est plus aussi dans un cadre que l'on pourra maîtriser et rappeler à l'envie en disant ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. À partir du moment où on rejoint l'autre dans cette proximité géographique, eh bien c'est toujours le lieu, c'est toujours l'endroit, et évidemment ça va conduire à des relations sociales et éducatives absolument différentes. Mais cette proximité, c'est aussi une proximité culturelle. On ne peut pas travailler avec des publics et avec des groupes qui viennent du monde entier, qui ont connu des parcours de vie absolument exceptionnels, absolument remarquables, absolument particuliers, sans avoir quelque chose à en apprendre, sans avoir quelque chose à en comprendre, quelque chose à en découvrir. Aujourd'hui, l'acteur social, l'acteur éducatif ne peut pas être une espèce de colon qui vient transmettre sa manière de voir le monde et la vie sans rien vouloir apprendre en retour de celui auprès de qui il se porte. Bien entendu qu'il ne peut y avoir qu'une forme de sympathie culturelle, d'intérêt culturel, de curiosité culturelle pour l'autre, qui va bien au-delà
de la curiosité, je dirais, de l'ordre touristique ou de l'ordre folklorique, mais qui va bien au-delà dans la manière de comprendre le monde que l'autre peut avoir en différence avec nous. Cette proximité culturelle, elle est importante, parce que c'est justement ça qui va faire la différence avec en particulier l'enseignant, et en particulier l'enseignant de collège, qui lui, en général, a l'idée que la culture, c'est d'abord ce qui descend par lui et ce qui va vers l'autre, et n'est pas quelque chose qui pourrait venir par l'autre et remonter vers lui. Cette proximité culturelle, c'est le fait de pouvoir parler aussi des mêmes choses, de pouvoir aussi, à l'occasion, parler de la même manière, d'emprunter les mêmes références langagières et surtout d'apprendre à se comprendre avec un langage commun. Mais il y a encore une autre forme de proximité qui est importante, et c'est la troisième, c'est la proximité politique. On ne peut pas travailler auprès de personnes, d'individus, de groupes, d'enfants, d'adultes qui supportent toutes les violences du monde, violences économiques, violences politiques, violences administratives, violences sociales, sans prendre part, en quelque sorte, à ce qui se passe, sans se solidariser du côté de ceux qui subissent les violences, ou au moins d'en être témoin et d'en assurer une restitution fidèle. On ne peut pas travailler avec ceux qui sont le plus victimes sans quelque part avoir à les soutenir et avoir à se porter de leur côté. Il y a des alliances à accomplir, des alliances à tenir, et il ne peut pas y avoir de neutralité politique dès lors que l'on travaille en pédagogie sociale. Il y a encore une dernière proximité, c'est la proximité que l'on peut avoir quand on fait quelque chose avec quelqu'un. C'est la proximité que l'on peut avoir quand on travaille avec quelqu'un, quand on apprend avec quelqu'un, quand on cuisine avec quelqu'un, quand on jardine avec quelqu'un, quand on crée quelque chose avec quelqu'un. C'est la proximité du faire ensemble. C'est une proximité particulière, celle-là, du faire ensemble. C'est celle que l'on pourrait appeler la proximité stratégique, c'est-à-dire celle de opérer ensemble, de faire œuvre commune. Parce que ce faire ensemble, c'est ce qui fait que justement, on va être vraiment proche, au-delà des différences, je dirais, ethniques, des différences culturelles, des différences sociales, des différences supposées. Quand on fait avec l'autre, on est toujours beaucoup plus proche que quand on compare ce qu'on est par rapport à ce qu'est l'autre. C'est en faisant qu'on se rapproche, et c'est au contraire en parlant d'identité qu'on se sépare. Et c'est donc très très important de pouvoir quitter le territoire et d'une certaine manière le domaine de l'être, ce qu'on est, pour aller vers le territoire et le domaine du faire, F-A-I-R-E, c'est-à-dire du faire ensemble. C'est donc l'ensemble de ces proximités qui caractérisent l'intervention en pédagogie sociale. On voit qu'elles ont une forme de radicalité, qu'elles ont une différence assez prononcée par rapport aux modalités de l'intervention sociale, éducative, culturelle classique. Et on voit surtout qu'il y a une cohérence entre toutes ces proximités ensemble.